Chapitre 1, L'invisible en nous. 1.1. L'enfance, première imprégnation. Dans le grand théâtre de la vie, l'enfance est le premier acte. C'est là que tout commence, dans ce monde minuscule à hauteur de regard d'enfant où chaque sourire, chaque mot, chaque absence façonne une impression profonde, souvent indélébile. On dit que l'enfant est une éponge. Mais c'est bien plus que cela. Il est une terre vierge, fertile, sur laquelle tombent les graines du conditionnement. Parents, frères et sœurs, premiers amis, enseignants, chacun vient y déposer parfois sans le vouloir une part de lui-même. Les mots prononcés avec douceur ou violence, les regards d'encouragement ou de déception, les gestes tendres ou brusques, tout s'imprime. Parfois, il suffit d'un rien pour que se crée la première peur, la première croyance sur soi ou sur le monde. Très tôt, l'enfant devine ce qu'il doit faire pour être aimé, pour ne pas déranger, pour mériter sa place. Il comprend les récompenses et les punitions, il se plie aux attentes, il apprend à taire ce qui déplaît et à exagérer ce qui attire l'attention. Il imite, il s'adapte, il absorbe les valeurs, les jugements, les rêves et les peurs de ceux qui l'entourent. Ce qui est transmis n'est pas toujours dit, ni même conscient. Parfois, le silence d'un parent en dit long. Un soupir, un froncement de sourcils, l'ombre d'une inquiétude et l'enfant inscrit cela en lui comme une vérité. Il apprend sans le savoir ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Il forge son jeu à travers le regard de l'autre, cherchant l'approbation, évitant la réprimande. Chaque petit événement, chaque répétition quotidienne, construit le socle du conditionnement mental. À 6 ans déjà, une grande partie du scénario futur est esquissée. L'enfant porte sur ses épaules le poids invisible de tout ce qu'il a absorbé, croyant parfois que cela vient de lui, alors qu'il n'a fait que recevoir, accueillir, se modeler à l'attente du monde. Plus tard, ces premières imprégnations rejailliront dans les choix, dans les réactions, dans la façon d'aimer, de douter, de rêver ou de se limiter. Ce qui a été imprimé dans l'enfance devient la musique de fond de la vie adulte, jouant souvent sans que l'on s'en aperçoive. Mais il est possible un jour de tendre l'oreille, de reconnaître la mélodie, et d'apprendre doucement à en changer la partition. 1.2. Les héritages familiaux. Bien avant que nous prononcions nos premiers mots, une histoire nous précède. Nous ne naissons pas dans le vide, mais au cœur d'un tissu invisible tissé de souvenirs, de rêves, de blessures, de croyances anciennes. Les héritages familiaux sont ces courants souterrains qui irriguent notre existence, parfois à notre insu, souvent sans bruit. Dans chaque famille, il existe un code, parfois secret, parfois éclatant, transmis de génération en génération. Ce code ne s'enseigne pas à l'école, il se transmet dans le quotidien, dans le non-dit, dans les habitudes et les interdits. Il est fait de traditions, de proverbes, de recettes de cuisine, de silences gênés et de secrets tus, de peurs irrationnelles ou de passions inavouées. Nos parents, eux-mêmes enfants de leurs propres parents, nous confient ce qu'ils ont reçu. Ils le font à travers leurs gestes, leur façon d'aimer ou de s'inquiéter, leur colère soudaine ou leur regard plein de fierté. Parfois, ils cherchent à nous protéger de leurs propres erreurs, à nous éviter de souffrir. Mais souvent ils nous lèguent aussi leur fragilité, leurs doutes, leurs limitations, tout ce qu'ils n'ont pas su guérir. Les héritages familiaux peuvent être porteurs de richesse, le goût du travail bien fait, la fidélité, l'amour du partage, la force devant l'adversité. Mais ils peuvent aussi être lourds à porter. Une peur de l'échec, la honte d'exister, la croyance que le bonheur n'est pas pour soi, la difficulté à dire je t'aime, l'interdiction de rêver plus grand. Parfois, nous répétons des schémas sans les comprendre.